Bonjour à tous et bonjour à tous, nous sommes dans le rouge, nous sommes toujours dans le rouge, nous sommes bearish, bullish, plus vraiment, nous sommes plutôt bearish et on va en parler dans quelques secondes. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon début de week-end, hein, parce qu'il faut garder le moral en cette période qui est quand même très compliquée. Nous sommes bien d'accord, nous sommes bien d'accord. Mais bon, c'est pas la fin du monde, évidemment, donc on va essayer d'analyser tout ça tranquillement et de voir un petit peu sur quel chemin nous partons, ce qu'on doit faire, quoi. Parce que bon, c'est bien. On est bearish, je suis le premier à le dire maintenant. Je disais qu'on était bullish, maintenant on est bearish, mais on fait quoi exactement? Et on va voir tout de suite à quel niveau nous sommes bearish. Est-ce que c'est vraiment dramatique ou c'est peut-être pas tant dramatique que ça? Voilà, on voit ça tout de suite. En tout cas, on l'a compris que nous sommes dans le vert et je vais tout de suite, on va changer de fenêtre pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité. Voilà, ça devrait se faire dans quelques fractions de secondes et nous allons voir que voilà. On voit bien dans le vert, là, on a Luna, un super Luna, hein. On dirait que c'est la meilleure des cryptos au monde, hein, celui qui est tout neuf et qui arrive sur un visuel comme ça, il se dit putain, le Luna c'est extraordinaire, hein. Alors qu'on sait tous, on va pas en parler maintenant, tout le monde en parle, hein. On sait tous qu'il nous fait souffrir et qu'il aura fait souffrir beaucoup de gens, hein. Le Terra, la blockchain Terra, le Luna et le UST. Évidemment, on a déjà parlé, je ne vais pas en parler ce soir, on va avancer un petit peu. Et tout ça pour dire en tout cas que nous sommes toujours dans le vert. Sur Twitter, ce matin, je vous disais, voilà, on est à 29 500, on était dans le rouge. Ce soir, par contre, je crois que j'ai dit qu'on était dans le vert, hein, mais bon, ça doit être un lapsus révélateur parce que j'aimerais beaucoup qu'on soit dans le vert, évidemment. Vous avez compris, nous sommes dans le rouge. Un BTC à 29 534, un ETH 2000 et quelques, ça n'a pas bien bougé depuis ce matin, juste qu'on est descendu un peu, remonté un tout petit peu, mais tout ça pour arriver à peu près sur les mêmes niveaux. Ce qu'on peut dire, dans ce samedi soir, samedi après-midi, samedi soir plutôt maintenant, eh bien, vous voyez, là on voit sur marketcap.com, hein, comme je vous fais voir d'habitude, on va regarder en 24 heures ce qui s'est passé un petit peu partout en 24 heures. Voilà. On voit que nous sommes dans le vert en 24 heures. On a, bon, Terra UST, j'en parle pas, hein, 26%, c'est extraordinaire, hein. Bon, j'en parle pas plus, hein. Maintenant, j'en ai parlé ce matin, on en reparlera encore ces jours-ci, donc on n'en dit pas plus, mais en ce moment, là-dessus, méfiez-vous, hein, mes amis, hein. Faites très attention. Pensez pas que tout ça, ça va repartir dans la lune en 2 secondes, sans problème, et que tout va bien aller. Non, analysez tout ça, voyez tout ça, parce que là, c'est un peu très compliqué, donc on va pas miser tout son argent sur quelque chose qu'on croit qui va redémarrer, qui va rebondir, qui va exploser, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de problèmes. Là, pour l'instant, je ne suis pas entièrement négatif, hein, je ne dis pas que tout ça, ça ne peut pas repartir d'une manière ou d'une autre. On va voir tout ce qui va se passer sur cette blockchain Terra. Évidemment, on fera le point un peu plus tard quand j'en saurai vraiment plus, parce que j'aime bien dire des choses quand j'en suis certain et pas dire un peu n'importe quoi. Sinon, les autres cryptos, vous voyez, 15%, 14%, 9%, bon, tout ça, ça a bougé, mais on est tellement en train de faire des plongeons en ce moment depuis quelques temps sur toutes les cryptos, dès qu'elles remontent un petit peu, il faut quand même être méfiant. C'est le but de ma vidéo ce soir, hein, qu'on puisse savoir quoi faire. On va voir une seconde, voilà, le Luna, on va laisser faire. On est dans l'extrême peur, toujours, évidemment, ça c'est clair. Et on va voir, alors là, on est sur le CME, c'est le BTC, mais sur les contrats du CME, et là on a S&P 500, c'est fermé jusqu'à lundi. Donc on va passer à autre chose, on n'en parlera pas de cela aujourd'hui, mais on sait que le BTC c'est la même chose, mais de différentes manières, sans contrat, etc. Et là, vous l'avez, là on l'a en heure. On va le prendre en semaine. Alors on en parle évidemment tous les jours. En semaine, on a bien compris qu'il était descendu. Je vous ai dit ce matin qu'il avait atterri sur un gap que je prévoyais depuis pas mal de temps. Moi, il y a longtemps, ça fait 3 mois, hein, que je vous dis qu'il va revenir par ici. Il est revenu. Bon, il y a d'autres effets que j'avais pas prévus. J'avais pas prévu la guerre, j'avais pas prévu ceci, j'avais pas prévu cela. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Je n'invente rien. Je vous dis mes ressentiments et je continue à les dire jour par jour. Donc on peut voir si je dis des grosses bêtises quand on revient en arrière. Et j'en dis parfois, évidemment, hein, comme tout le monde. Je ne suis pas un
dieu et je ne prévois pas tout malheureusement, mais on essaye d'analyser au fur et à mesure ce qui se passe. C'est surtout ça qui est intéressant, hein. C'est intéressant. Et donc là, on est arrivé sur le gap. Actuellement, là, on va le voir en 12 heures. En 12 heures, vous avez compris, hein, on avait un premier niveau ici, on est tout le temps venu retaper dessus, on l'avait cassé, on est revenu dessus. Je vous explique ça tous les jours dans cette zone qu'on avait prévue dans le passé. Et malheureusement, actuellement, on est en train de faire plutôt un range, là, vous voyez, on va le mettre en 4 heures, vous voyez, c'est bien de changer d'unité de temps, vous voyez, en 4 heures, on le voit se détendre un petit peu, là, en 2 heures, vous voyez, ça s'agrandit, mais on est toujours au même niveau, évidemment, mais on a compris que les bougies se divisaient, hein, chaque bougie, là, est de 2 heures, et si on l'a en 1 heure, vous voyez, voilà, on voit qu'on fait ça, on sort de là, on remonte, on descend, ce matin, nous étions là, comme je vous ai dit, on est descendu, boum, 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 pour remonter, hein, encore une fois, on l'avait vu là, on avait dit, voilà, je vous avais dit, ça va venir ici, comme ça, et maintenant, ça va monter. Ici, on peut se retrouver avec exactement la même chose. Jusqu'à lundi, on va attendre que les marchés repartent, parce que vous avez vu, les marchés, c'est très, très, très compliqué. Je vous les explique à longueur de temps, sans vous gaver, hein, juste comme ça, parce que je sais qu'il y a des gens qu'on n'a rien à faire des marchés traditionnels, alors que malheureusement, il faut en avoir quelque chose à faire, parce que ça fait partie de tout un système, tout ça, hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre, on va dire, hein, puisque les gens qui ont de l'argent, c'est, enfin, tous les gens, que ce soit les baleines, comme on appelle ça, les gros, les petits, les moyens, etc., c'est marché classique, hein, la vie classique de tous les jours. Donc, on prend une partie, on mise ici, on prend une partie, on mise ici. Je dis ça pour aussi dire à tous les gens qui rentrent dans la crypto-monnaie, qui rentrent dans tous ces marchés, des actifs, etc., de la bourse et tout ça, on ne mise pas tout sur la même chose. Là, on a compris qu'avec humour, tout à l'heure, je vous parlais, alors qu'on n'a pas envie de rigoler, hein, l'UST, le Terra, le Luna, tout ça, l'histoire qu'il y a eu, bah, j'espère que personne n'a mis toute sa monnaie là-dessus, en se disant, ouais, ça c'est le meilleur du monde, vraiment, lui, il va exploser par la suite, dans 10 ans, il va exploser. Évidemment que quand on commence dans ces systèmes-là, on a tous tendance à faire la même chose, mes amis. Tous, croyez-moi, et moi le premier, évidemment. Après, avec les années, avec la bouteille, avec tout ça, évidemment, on voit les choses différemment, on s'est fait piéger déjà beaucoup, beaucoup de fois, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Bon, là, c'est un peu space quand même en ce moment, hein, parce qu'on est dans un nouveau domaine de la DeFi, la crypto-monnaie, un monde qui est un peu nouveau quand même, donc on fait nos expériences, et on voit jusqu'où peuvent aller les projets, et surtout, on apprend que les projets peuvent avoir des failles, des grosses failles. Et ces grosses failles, évidemment que les patrons des projets, là on peut voir en ce moment, il y en a qui ont misé beaucoup, beaucoup d'argent, qui ont gagné énormément d'argent, et là ils ont tout perdu en 2 secondes, hein, ou presque tout perdu en 2 secondes. Donc évidemment que tout le monde a envie que ça fonctionne, on n'a pas envie que ça s'écroule et que ça casse la figure, évidemment. Mais il faut savoir qu'il y a toujours danger, donc on doit toujours être méfiant, je le répète tout le temps. Et quand on va sur un projet, on met 2%, 3%, 4%, 5%, 10% de son capital à la limite, mais on ne met pas plus. Ce n'est pas des conseils d'investissement, hein, c'est simplement quelqu'un qui a un peu d'expérience dans la vie, et je vous dis un petit peu ce que je pense, et je vous dirai ça à longueur de temps sur les formations, sur Twitch. Autre part, quand on fera du direct, j'espère un jour sur YouTube, si j'ai assez d'abonnés, je vous expliquerai tout ça, je vous dirai mes ressentis à des moments. Mais encore une fois, vous faites votre expérience aussi. En tout cas là, on a bien compris, hein, voilà, on a fait ça, on va remonter. Je pense qu'on risque de remonter un peu pour aller chercher un peu de liquidation, mais on n'est pas toujours comme on dit, à la veille de redescendre, hein, mes amis. En ce moment, nous sommes dans une période où, sincèrement, celui qui va dire exactement ce qui va se passer, eh bien, présentez-le-moi, hein, parce que c'est impossible. C'est impossible. Il y avait des zones à venir récupérer, on les a récupérées. Maintenant, le marché est en train, va se battre un petit peu entre savoir justement si c'est un peu les gros professionnels, gros marchands, les gros investisseurs, les sociétés qui ont beaucoup de petits clients, mais ça devient des gros investisseurs qui, eux, vont aussi un peu décider un peu du marché, hein, un peu, suivant les sens où ils vont aller. Est-ce qu'ils décident que ça y est, tout ça, c'est assez bas, qu'il n'y aura plus d'argent à récupérer en dessous, ça veut dire qu'on ne pourra pas racheter beaucoup plus bas, qui risque de se planter? Est-ce qu'ils décident que non, ils vont laisser tomber encore le marché? Il y a plein de manières de faire, hein. On ne va pas voir ça tout de suite, mais évidemment, ensemble comme ça, en 2 secondes, mais il y a plein de manières de faire, donc ils laissent tomber le marché. Ça veut dire que tout le monde sort, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, boum, ils arrivent à zéro, ils vont liquider parce qu'ils ont peur de tout perdre, parce que vous aviez 1000 $, vous avez mis vos 1000 $, vous n'avez rien d'autre. Malheureusement, ça arrive à 200 $, bah 200 $, vous dites, bon, bah je sauve 200 $. Malheureusement, c'est souvent ce qu'il ne faut pas faire.
Et parce que si la chose remonte, bah, vous allez récupérer votre argent par la suite. Mais effectivement, s'il continue à baisser, vous perdez tout. Voilà. Et ça, moi, je vous dirai à quel moment jamais il faut faire les choses parce que voilà. La seule chose que je peux dire là-dessus, je le répète, je le répète et je le répète encore. Et on va trouver que j'exagère un peu avec ça, mais c'est qu'entre-temps, si vous aviez des profits, il faut prendre des profits. Voilà. Il faut penser que quand vous rentrez dans un système, il faut prendre des profits. Voilà. Il faut prendre des profits. Quand vous êtes payé par un patron, vous avez fait votre travail, il doit vous payer, vous prenez l'argent. Vous dites pas non tiens je te laisse l'argent dans 3 mois, si tu as fait faillite, eh ben, c'est pas grave, tu me donneras pas, et puis sinon tu me le donneras à ce moment-là. Non, vous le prenez au fur et à mesure. Et ben nous on fait pareil, on va prendre l'argent au fur et à mesure, on va prendre des bénéfices au fur et à mesure, et on va prendre plein de techniques pour pouvoir remettre dedans, etc. Ou carrément partir sur un autre actif. Il y a plein de choses comme ça à faire, mais en tout cas entre temps on prend toujours des bénéfices. C'est très très important, sinon on pleure longtemps, longtemps, longtemps. Voilà, en tout cas pour le BTC on voit que c'est comme ça. En semaine, on a compris, hein, là, je vous l'ai déjà dit, hein, donc on est arrivé ici, là, on est dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Pour les gens qui sont sur d'autres crypto-monnaies, plein d'autres crypto-monnaies, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a 19 000, on le voit, si vous allez sur coinmarketcap.com, mes amis, vous allez tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, voilà, on a 19 430 cryptos qui sont référencés ici, hein, donc beaucoup de plateformes, vous le voyez, hein. On a les market cap, la dominance aujourd'hui elle est du BTC de 44%, vous voyez, on a un petit peu tout là-dessus, hein. C'est des sites sur lesquels vous trouvez tous les renseignements que vous voulez, et il faut apprendre tout doucement à justement gérer tout ça pour pouvoir étudier tout ça et voir dans quel actif on prend. Alors le Luna tout à l'heure, on en reparle quand même, je ne vais pas en parler, mais on en parle quand même, vous vous rendez compte qu'il était dans les 10 premiers, que là maintenant il se retrouve dans les 400 ou 500 premiers, je crois, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est un peu dramatique. Donc on apprend une chose aussi en ce moment, que moi je suis le premier à vous dire, dans les 100 premiers normalement, bon ça va, il n'y a pas trop de problèmes, et normalement dans les 50 premiers, les 25 premiers, on n'a pas trop de problèmes, on est à peu près sûr de la société, qu'elle a déjà bien avancé, etc. Bah vous voyez, hein, Luna, boum, on a ça doit nous servir d'expérience. Qui a tort, qui a raison, on s'en fout parce que c'est notre fric, et nous on n'est pas en train de gérer l'entreprise, tout ça. Malheureusement, on met l'argent où il ne faut pas, il y a des choses qui se passent, et là, l'UST, évidemment, l'UST, ça a été la grande surprise, et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger, alors on ne peut pas être plus malin que les autres, et tout prévoir, mais tout ça pour vous dire que, justement, on met que des petits pourcentages, vous avez compris pourquoi, hein, petit pourcentage, parce que quand vous avez misé sur 10 entreprises, hein, on va dire, eh bien, s'il y en a 9 qui résistent, ou même s'il y en a 3 qui se cassent la tête, il y en a encore 7 qui résistent, vous allez sauver vos billes. Voilà, hein, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que ça, je crois que c'est la chose sur laquelle on peut être sûr et certain. Vous dire quand faut sortir, quand faut pas sortir, quand faut rentrer, quand faut pas rentrer. Ça, c'est un peu de la littérature, mes amis. Hein. On peut le faire, on le fait, mais c'est de la littérature. Et on va voir ça justement sur n'importe quel projet. Et encore une fois, moi, c'est pas pour décourager les gens, parce que moi, je dis la DeFi, c'est extraordinaire, notre système est extraordinaire, les NFT, c'est extraordinaire, tout ça, c'est extraordinaire. Mais c'est au risque, il faut le savoir. Donc il ne faut pas pleurer après, on le sait, on rentre dedans, on se renseigne bien et on prend. Voilà, qu'on prenne n'importe lesquels, hein. On va prendre n'importe laquelle, n'importe au hasard, allez, le Uni. Je prends vraiment au hasard, m'en fous, je ne suis pas en train d'analyser quelque chose. Oui, voilà, donc on a ça, on a le Uni qu'on a pris, boum, le Uni, on décide de regarder un peu ce qu'il fait. Allez, on fait ça, boum. On a ça, on met à 0, on va partir de 0, parce que ça part toujours de 0, vous avez vu, hein, on peut arriver, alors, il y a quelques temps, il y a des gens qui me disent, ah non, mais il faut partir du prix où il est parti, s'il est parti à 40, bah, tu pars pas à 0, etc. Vous avez vu que ça peut tomber jusqu'à 0, même s'il est parti à 40, hein, donc voilà, moi j'ai l'habitude de faire mes tracés, je continue à les faire comme ça, et je les ferai longtemps dans le même sens. Voilà, on va aller en journée, voilà, nous sommes en journée, et ben voilà, mon Fibonacci, j'avais déjà tracé, parce comme on les a déjà tous regardés, j'avais regardé, et là on se dit actuellement, effectivement, où est-ce que j'en suis sur mon Fibo, et bien on est monté jusqu'à 45, on est redescendu bien en bas ici, et là, alors évidemment, là actuellement, nous sommes dans une zone d'achat. Vous voyez, ici on avait acheté ensemble, on voit ça à longueur de temps, je vous ai fait plein de petites cryptos comme si on les avait achetées 1er mars. Et bien là, quand on veut regarder à ce niveau-là, on les avait achetées 1er mars, on était descendu, on avait perdu tout de suite parce que mauvais moment, mauvais achat, voilà, etc. Ça arrive à tout le monde. Et c'est pour ça que je vous fais des exemples comme ça, hein. C'est des faux achats, hein, vous avez compris. Hein. Mais c'était pour vous faire voir au début, et je ne pensais pas qu'il allait arriver ce qui est arrivé en ce moment comme ça. Hein. Voilà. Et là, je pensais, voilà, bon, on a déjà bien descendu, tout ça, c'est bon, on est encore descendu. Puis tiens, on est monté, on a pris des profits.
Là, on aurait pu prendre un peu de profit, mais bon, c'était petit. Ça dépend des mises que vous avez faites. Si vous avez misé beaucoup d'argent, là, vous avez quand même un profit qui est conséquent. Il y avait moyen de prendre un petit peu. Mais sinon, après, bon, on a vu, on est redescendu, hein, on l'a vu, mais là, malheureusement, après, on a cassé là-dessous, on est bien, bien, bien redescendu. Donc, normalement, on devrait tirer ça comme ça. Et voilà. Et là, à partir du moment où on est ici, eh ben, on a pris des très, très grosses pertes. Alors, il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand c'est comme ça qu'on a déjà bien descendu, puisqu'on a acheté ici une certaine somme, on peut racheter une autre somme. Si vous aviez acheté 1%, 2% de votre capital, eh bien vous rachetez ici bien bas 1%, 2% du capital. Comme ça va diviser ça en deux, hein, c'est un calcul à faire facilement. Hein. Là, le volume ici, avec le prix, on le divise, et boum, on va tomber au milieu. Ça veut dire que plutôt que d'avoir acheté à 10, 37, et là, à 5, 7, et ben ça vous revient à 7 et quelques. Vous voyez, je ne fais pas le calcul comme ça rapidement. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça vous diminue. Alors si après il remonte et tout, il n'y a pas de problème, quoi, s'il remonte très haut. Mais le souci, je vous dis ça pour justement, notre problème c'est quoi? Parce qu'on a ça avec l'UST en ce moment, on a ça avec le Luna. Parce que le Luna est descendu énormément, tombé en bas, maintenant il est en train de remonter. Donc on se dit on l'achète. Parce que s'il retombe au même niveau qu'au-dessus, au prix où il est aujourd'hui, on est millionnaire, hein, vous voyez, peut-être pire que ça même. Hein. Donc, mais il y a danger dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que un actif est descendu énormément comme ça, moi j'ai quasiment moins peur d'un actif, vous voyez, quand il monte, que ce soit n'importe lequel, hein, j'ai celui-ci, on pourrait prendre un autre, hein, c'est pas le nom, là je m'en fous de ce que c'est, hein. Je vous explique comment ça marche parce que ça marche pour tous comme ça. Et bien là, ça monte, ça monte, ça monte, à la limite, moi j'aime bien, si ici ça fait ça descend, puis après ça remonte, vous voyez, ici il aurait fait ça, il aurait fait ça, il vient là, il vient là, il vient là, bouf, il vient là, il remonte un peu, il revient ici, il revient ici. Bon là, en dessous, et voilà, il va monter là, il passe un tout petit peu ici, là, et là je suis content, je me dis tiens, je suis sur un truc qui peut, à la limite, se débrouiller pas trop mal, là il est un peu plus haut, vous voyez, il est un peu plus haut ici qu'ici, donc ça c'est pas mal quoi. Mais à partir du moment où il fait ça comme ça, il continue à descendre, ici il nous a fait des signes, double 1, vous voyez, un V, W, puis après il remonte bien quand même, mais bon il refait ça, mais il redescend quand même plus bas. Donc à partir du moment où ça fait ça tout le temps, et à partir du moment où ici encore, vous voyez, on va prendre ça, bon ici il range un petit peu, vous voyez, il range un petit peu, pour après redescendre. On a ça, même si on le tire comme ça. Bah, aujourd'hui, ici, je dis, bah non, malgré qu'on soit très très bas, bah je n'achète pas quoi. Je n'achète pas parce que la configuration me dit qu'il est en train de descendre, qui me dit qu'il ne veut pas venir en dessous dans les sous-sols, comme je vous expliquais tout à l'heure, qu'il ne veut pas partir à la cave, lui, puis rester à la cave pendant toute sa vie et puis jamais ressortir. Voilà, je ne sais pas. Donc à un moment donné, on va être prudent. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, effectivement, la période qu'on vit actuellement, tiens, on va voir le GMT, hein, tout le monde l'aime bien, hein, le GMT, ça marche bien, etc. etc. Voilà, mais bon, aujourd'hui, encore une fois, il est descendu énormément. Bon, lui sauve un peu mieux ses billes, je pense. Le produit a l'air de plaire énormément. Donc voilà, donc lui, effectivement, il est dans une zone de rachat, vous voyez, il y avait une zone de rachat ici, hein, puisqu'il descend, il casse les 0,5 de Fibo, il descend de 0,618, il est bien en dessous, là il y a une zone de rachat. Alors si c'est un bon produit dans l'avenir, évidemment que par ici, vous pouvez acheter, puisque s'il remonte là-haut, évidemment qu'il y aura des gros bénéfices à faire. Mais le souci c'est quoi en ce moment? C'est que c'est une période qu'on n'arrive plus à maîtriser. Vous voyez bien, je ne suis pas le seul à le dire, je pense, on ne peut plus le maîtriser. Et je vois déjà dans les vidéos que j'écoute tout comme vous, hein, j'écoute partout, depuis longtemps, depuis des années, hein, j'écoute toutes les vidéos, je lis tous les journaux de finance, etc. Là, on entend de tout maintenant. On entend de tout dans tous les sens, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas, donc on va tous, évidemment qu'on a notre job à suivre, moi je dois faire des vidéos encore pour vous, même si j'ai pas beaucoup de gens pour l'instant, je fais des vidéos parce que j'essaye je veux vous réconforter, je veux vous dire ci, je veux vous dire ça, mais honnêtement, là je sais plus ce qu'il va faire. Parce qu'il va falloir attendre encore des annonces, on est en guerre, on a bien vu, on a une inflation, on a bien vu que les gens qui nous donnent ça, la Fed, la BCE, machin, etc., on voit bien qu'ils nagent les mecs, ils nous disent un truc, après vous voyez ça monte un peu, ça redescend, ça se récroule, on est dans une période qui est quand même baissière. Moi qui ai dit pendant longtemps que le BTC il était encore dans une période haussière, qu'on n'avait rien à craindre, sauf à un certain niveau, eh bien ce niveau, on l'a dépassé. On l'a dépassé, alors après, il y a les gens qui vont être joueurs, plus ou moins joueurs, une mise sur deux, soit j'achète ici, il va descendre là, et puis voilà. Mais après, on va étudier le projet. Il y a des projets qui vont être meilleurs que d'autres qu'on le vend en poupe. Alors si actuellement vous achetez sur un projet qui vous paraît bien, mais bon, un projet qui est très très bien,
et qui continue à descendre, il y a un problème aussi, hein. Il y a un problème. Donc, vous voyez, il y a tout ça qu'il faut étudier. On ne va pas en parler plus maintenant, ça prendrait trop de temps, et puis c'est pas le but. Hein, c'est pas le but. On peut aller encore sur autre chose, sur n'importe quoi. Tiens, le CRV, bon, je les prends tous un peu au hasard, vous avez bien compris. Hein. Le CRV, voilà, c'est pareil, même chose. Hein. J'ai pas pris les meilleurs hein, exprès, hein, c'est un peu exprès que je fais ça, mais bon, allez, on fait ça, ça tombe à 0, boum, on est en bas, on va se mettre en jour, on va prendre le Fibo, allez, bah c'était déjà fait, voilà, bon, je refais 2 fois le travail, c'est vrai que tous, on les a déjà regardés. Voilà, bah lui, il était monté énormément, il y en a qui ont acheté là-haut, ils perdent tout ce qu'ils veulent, bon, d'autres ont été plus malins, ils ont attendu que ça se fasse parce qu'ils maîtrisaient pas le départ. Ils maîtrisaient pas le départ, donc ils ont attendu. Ça, c'est intelligent. Ça redescend, ça refait ça. Bon, là, boum, on se met à acheter ici parce qu'on se dit il va remonter. Pas de peau, bon, il tombe. C'est pas grave. Il fait ça pendant un petit temps, tout ça. Et puis après, boum, il remonte quand même un peu. Donc il y a des gens qui ont dû acheter par ici. Voilà, sans attendre que ça remonte un peu plus haut, parce qu'on se dit on veut faire des bonnes affaires. Les bonnes affaires, voilà, c'est un exemple type, et j'ai pas fait exprès là, en plus en prenant celui-là, j'ai pris un peu au hasard, là, mais bon, il y en a plein comme ça. Là, on voit bien qu'on est en train de ranger entre le 0 et bon, ce niveau-là, alors qu'il avait atteint les 20 et quelques 23 dollars. Vous voyez. Donc, et là, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il peut faire ça très longtemps. Alors, effectivement, en misant ici, si vous misez qu'un tout petit capital, il n'y a pas de souci, parce que s'il tombe, bah, vous allez le perdre, mais vous allez vous refaire sur d'autres, j'espère pour vous. Hein, et c'est mieux d'acheter avec un petit capital ici que d'avoir acheté ici, avec un petit ou avec un gros capital, parce que là, vous êtes mort. Alors qu'ici, au débarrage, les gens se font piéger à longueur de temps, parce qu'ils pensent tous que d'entrée, il va monter jusqu'à la Lune et qu'il ne va jamais s'arrêter, que c'est un Bitcoin, un nouveau Bitcoin qui ne mettra pas des années, mais lui, il va mettre quelques heures pour faire la même chose. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mes amis, hein, d'accord? Donc ça, on doit se mettre ça dans la tête tout de suite. Et enfin, sur ce schéma-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, je reste tranquille, je fais rien. Si je suis déjà dedans, si je veux vraiment miser à tout prix parce qu'il est descendu très bas, bah, un tout petit capital, mais sinon je fais rien. Je vais attendre qu'il réagisse par la suite parce qu'en plus il me fait vous voyez, des trucs comme ça là, qui sont toujours qui montent, qui redescendent, qui montent, qui redescendent, qui montent, qui descendent, qui vont toujours de plus en plus bas. Donc hein, sans donner de nom, sans rien du tout, simplement visuel comme ça, vous voyez là, vous avez quoi? Vous avez ça, vous avez ça. Voilà, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc déjà ça, on se dit, quand vous voyez ça, vous vous dites déjà, il peut descendre encore jusqu'ici. Donc on va attendre par la suite, hein, d'accord? Mais tout ça que pour dire que la période, elle est compliquée, qu'il n'y a rien d'extraordinaire et que tout est, vous voyez, tout est, ça je sais plus ce que c'est, oui très bien. Eh bien vous voyez, les produits qui sont pas très très vieux, tout ça, pareil, hein, Fibo, on est descendu jusqu'ici. Donc voilà, rien à dire, ça continue à descendre. Voilà, même si on est tout en bas, effectivement, encore une fois, on est dans des zones de rachat. Mais là, actuellement, tellement le marché s'est cassé la gueule qu'on a des zones de rachat partout. Partout, partout, partout. Alors, la zone de rachat, dans l'immédiat, puisque le marché est tellement compliqué là, on va peut-être les oublier un peu, d'accord? Et on va se mettre à étudier les produits. Voilà. On va étudier les produits parce qu'on voit bien que si on s'aperçoit que dans un système, il y a quelque chose qui est un petit peu léger à comprendre, qu'il y a un risque quelconque ou quoi que ce soit, eh bien on a bien compris qu'on va rester tranquille. On va rester tranquille. Vous n'êtes pas, si vous avez fait déjà une grande baisse, que vous avez un capital, ou vous avez perdu déjà beaucoup et que vous ne l'avez pas sorti déjà bien avant ou quoi que ce soit, eh bien vous restez tranquille, voilà, en espérant qu'il va remonter. Si maintenant vous avez déjà pris des profits dans le passé, bah, c'est extraordinaire. Et si vous avez déjà pris des profits, justement, vous pouvez peut-être vous replacer plus bas, puisque vous avez déjà été en gain. Celui qui a acheté ici, qui a revendu ici, ou même qui a laissé courir là, parce que là il s'est fait piéger, il a dit non, non, ça va monter tout le temps, mais malheureusement, boum, il est retombé. Et là, quand il est remonté, là, il s'est dit, pas une fois, on va pas me prendre 2 fois quand même. Hein. Donc là, j'ai vendu. Donc là, ils ont des bénéfices. Hein. Donc là, bénéfice, donc à la limite ici, parce qu'on est persuadé que le truc va remonter par la suite, bah par ici, on peut acheter. Pourquoi pas? D'accord? On peut acheter. Maintenant, si vous avez acheté tout en haut et que pareil, vous croyez que vous pouvez acheter ici parce que ça va vous minimiser la perte, mais ça veut dire plus de capital de rentrer dans une crypto que vous maîtrisez peut-être pas bien, auquel vous croyez pas trop. Bah dans ces cas-là, on ne fait rien. On attend. Parfois, rien faire en finance, c'est extraordinaire. Hein. Ça veut dire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Et donc voilà, on réfléchit à tout ça. Il y a beaucoup de solutions. C'est suivant les cas de figure. C'est pour ça que c'est un peu difficile de dire simplement une chose, il faut faire à tout prix comme ça. Non. Suivant les cas de figure, suivant l'argent investi, suivant les volumes investis, suivant
à quel montant vous avez déjà acheté, pas acheté, et suivant les cryptos sur lesquels vous êtes. Moi, on m'appelle souvent, on me dit « Ah Dominique, tiens, je suis là-dessus. » D'entrée, je dis « C'est même pas la peine, même pas en rêve, même pas en parler, je veux même pas essayer de tout le truc parce que j'y crois pas du tout. » Et ça se trouve, ce truc va exploser un jour, parce que bon, moi je détiens pas toute la vérité, mais en tout cas, j'y crois pas. Donc si j'y crois pas, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je me ferme les yeux, je dis c'est bon, je laisse ça aux autres, si eux ça leur réussit, tant mieux, mais moi j'y vais pas, parce que je veux bien dormir toutes les nuits, et si vous allez sur quelque chose auquel vous avez la trouille, eh bien c'est pas bon, hein. Vous allez mal dormir, et c'est pas le but en tout cas. Et en tout cas la période, même en essayant de faire les choses pas trop mal, on s'aperçoit que on dort mal, donc vous avez compris que faut être prudent. Voilà, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, mais si ma vidéo vous plaît, eh bien vous abonnez à ma chaîne, comme ça vous me retrouvez à longueur de temps, mes amis. Et puis sinon, on va se retrouver demain matin pour une autre vidéo. On fera un peu la météo, comme je fais tous les matins, pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre domaine. Et j'espère que bon, ça ira beaucoup mieux et que demain matin, on ne va pas retrouver ce BTC comme ça. Ah, vous voyez, vert, rouge, on est passé, vous voyez, en quelques secondes. C'est pour ça qu'il faut se méfier. Et les marchés, il faut bien les suivre. Ce sont des exemples que je vous donne comme ça au fur et à mesure, tout le temps, sur le tas, comme on dit, parce que vous voyez, tout à l'heure, tout rouge, là, vert. Donc, c'est pas parce qu'il vient de passer vert qu'il faut vous dire, c'est extraordinaire, je saute en l'air, je mets tout mon fric. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ça, on prend ses points de repère, on regarde, on se sert ces sites, hein, des sites extraordinaires qui sont super bien fait, on se sert de ça pour travailler. Mais on connaît déjà bien le marché avant, on sait déjà où il a été, où il va redescendre, etc. On fait son travail. Voilà mes amis, à bientôt. Sinon sur Twitter, vous me retrouvez tous les matins sur Twitter. Merci bien, à bientôt. Je termine cette vidéo. J'essaie d'être rapide, mais j'ai du mal à être toujours rapide. Merci, à bientôt.